Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous plongeons au cœur d'un pilier essentiel du développement personnel, la maîtrise de soi. Et pour commencer, parlons de ce défi universel auquel nous sommes tous confrontés, gérer ses émotions face à la pression. Nous vivons dans un monde rapide, exigeant, parfois chaotique. La pression peut venir de partout, du travail, des attentes de la famille, des réseaux sociaux, des défis financiers, ou simplement de nous-mêmes. Mais ce n'est pas la pression en elle-même qui détermine notre destin. C'est notre réaction face à elle. Jim Rohn disait, « La même tempête peut détruire une personne et en fortifier une autre. Ce n'est pas la tempête, c'est le fondement sur lequel repose ta maison. » Autrement dit, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux apprendre à te contrôler toi-même. La vraie force ne se voit pas quand tout va bien, elle se révèle quand tout vacille. Quand la pression monte, il y a deux chemins possibles, réagir instinctivement ou répondre avec conscience. Réagir, c'est céder à la peur, à la colère, à la panique. Répondre, c'est prendre une respiration, observer la situation, choisir son attitude, puis agir avec discernement. Ce n'est pas de la faiblesse que d'éprouver des émotions. C'est humain, mais c'est de la sagesse que de ne pas laisser ces émotions diriger ta vie. Jim Rohn disait aussi, ce sont nos décisions, pas les conditions, qui déterminent notre destinée. Face à la pression, tu as toujours une décision à prendre. Tu peux choisir d'élever ton état intérieur plutôt que de t'effondrer sous le poids de l'extérieur. Et comment cultive-t-on cette maîtrise émotionnelle ? D'abord en développant la conscience de soi. Sois attentif à ce que tu ressens, sans jugement. Mets des mots sur ce que tu vis. Ensuite, développe des rituels de recentrage. Une simple pause, quelques minutes de silence, un carnet pour écrire ce qui bouillonne en toi, ou un moment de recul pour te rappeler ce qui compte vraiment. Enfin, entoure-toi de paroles qui nourrissent ton calme et ta force. Jim Rohn recommandait d'alimenter notre esprit comme on nourrit notre corps, avec des pensées saines, inspirantes, solides. Il disait, apprends à travailler plus fort sur toi-même que sur ton job. Si tu travailles dur sur ton job, tu gagneras ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu gagneras une fortune. Et cette fortune commence par la paix intérieure, par le contrôle de tes émotions sous la pression. Alors, la prochaine fois que tu sens la tension monter, rappelle-toi, tu as le pouvoir de choisir. Le pouvoir de répondre, le pouvoir de garder ton cap malgré le tumulte. C'est ça, la vraie force, la maîtrise de soi. Grand 2, développer sa patience. La patience est aujourd'hui un acte de rébellion. Dans un monde d'instantané où tout semble devoir être immédiat, les réponses, les résultats, le succès, celui qui cultive la patience avance en silence mais bâtit sur du solide. La patience, ce n'est pas attendre en croisant les bras, c'est continuer à agir avec foi et constance, même quand les fruits tardent à apparaître. C'est cette force intérieure qui nous garde sur le chemin quand rien ne semble bouger. Et c'est aussi ce qui différencie les personnes qui réussissent profondément de celles qui abandonnent trop tôt. Jim Rohn disait, le succès est un processus, pas un événement. Donne-toi du temps, mais ne t'arrête jamais. Développer sa patience, c'est d'abord comprendre que toute transformation durable prend du temps. Une graine met des semaines à germer, des mois à grandir, et des années à porter du fruit. Il en est de même pour nos projets, nos relations, et surtout, pour nous-mêmes. Il faut aussi apprendre à faire confiance au processus invisible. Car le travail que tu fais en silence aujourd'hui, même s'il ne porte pas encore de fruits visibles, est en train de poser des bases puissantes. Jim Rohn le rappelait, le plus important n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens. Et devenir une personne patiente, c'est devenir une personne qui a de la profondeur. Quelqu'un qui ne se laisse pas agiter par chaque contretemps, qui sait rester stable au milieu du mouvement, et qui comprend que les grandes choses prennent du temps à se former. Mais attention, la patience n'est pas une excuse pour l'inaction. Ce n'est pas l'attente passive, c'est la persévérance active. C'est continuer à semer, jour après jour, sans se décourager du silence apparent du sol. Développer sa patience, c'est aussi résister à la comparaison. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble aller plus vite que toi que tu es en retard. Chacun a son rythme, chacun a son terrain, chacun a ses saisons. Alors sois patient avec tes efforts, sois patient avec les autres, et surtout, sois patient avec toi-même. La patience, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force intérieure, une preuve de maturité. Comme le disait Jim Rohn, le temps fait partie du processus. La discipline alliée à la patience produit des miracles. Retiens cela, les plus belles choses que tu désires construire ne se feront pas en un jour. Mais chaque jour où tu avances avec calme, avec constance, et avec foi, tu t'en rapproches. Voilà la puissance de la patience. Voilà la marque des gens au mental fort. Grand 3, se libérer de la procrastination. La procrastination est l'ennemi silencieux du progrès. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, mais elle s'installe discrètement. Et jour après jour, elle vole nos plus grandes opportunités. Procrastiner, c'est remettre à demain ce que l'on sait devoir faire aujourd'hui. Et souvent, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce qu'on n'a pas encore vaincu cette partie de nous qui résiste à l'effort, au risque ou à l'inconfort. Jim Rohn disait, la procrastination est l'assassin du succès.
Elles volent tes rêves un jour à la fois. Pour se libérer de la procrastination, il faut d'abord arrêter de la justifier. Tant qu'on lui trouve des excuses, comme la fatigue, le manque d'inspiration ou l'attente du moment parfait, on reste prisonnier de son piège. Car le moment parfait n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Ce qui aide réellement, c'est d'adopter une posture de responsabilité. Se dire, je choisis d'agir, même si ce n'est pas parfait. Même si c'est difficile, même si c'est petit. Se libérer de la procrastination, c'est aussi comprendre la puissance de l'élan. Quand on commence, même de façon imparfaite, quelque chose se débloque en nous. On crée du mouvement, et ce mouvement engendre la motivation. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ce n'est pas la motivation qui précède l'action. C'est l'action qui génère la motivation. Jim Rohn disait aussi, la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Et cette discipline commence par le choix de faire ce qu'il y a à faire, quand il faut le faire. Une autre stratégie consiste à découper les grandes tâches en petites actions. Souvent, on procrastine non parce que la tâche est difficile, mais parce qu'elle semble trop grande. Alors commence petit, une ligne, un appel, une première action, et ensuite, continue. Enfin, se libérer de la procrastination, c'est se reconnecter à sa vision. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, il est plus facile de t'y engager. Mais quand tu perds de vue le but, chaque tâche semble lourde et vide de sens. Voilà pourquoi il est essentiel de nourrir ton pourquoi. De te rappeler chaque jour ce que tu construis, ce que tu veux devenir, ce que tu refuses de laisser mourir en toi. Alors, aujourd'hui, choisis une chose que tu repousses depuis trop longtemps. Et fais-la, pas demain, pas plus tard, maintenant. C'est ainsi que commence la libération. Une action à la fois. Nous venons de parcourir 3 piliers essentiels de la maîtrise de soi. Gérer ses émotions face à la pression, développer sa patience et se libérer de la procrastination. Ce sont des combats intérieurs que chacun mène à sa manière, mais une chose est sûre, plus tu gagnes en lucidité sur toi-même, plus tu gagnes en puissance sur ta vie. Jim Rohn disait, si tu veux que les choses changent pour toi, tu dois changer. Et ce changement commence à l'intérieur, dans les petits choix du quotidien, dans la décision ferme de ne plus fuir l'effort, de ne plus subir ses humeurs, et de bâtir un mental fort, jour après jour. Mais ce n'est pas terminé. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un ennemi discret mais redoutable. La gratification instantanée. Pourquoi est-elle si séduisante? Et comment résister à ces pièges pour construire une force mentale durable et une vie alignée avec ses vraies priorités? Rendez-vous donc très bientôt pour la suite. En attendant, souviens-toi, maîtriser ta vie commence par maîtriser ton esprit.